On n'entend pas toujours parce qu'elles sont plusieurs à chanter. Elle a une très belle voix, Marie. Merci à la louange. Alors ce soir, je suis toujours dans la joie de vous partager la parole de Dieu. Et j'étais touchée aussi de voir combien le Saint-Esprit conduit les choses. Et Pascal, tout à l'heure, a parlé, je ne sais pas si mon micro est assez fort. Tout à l'heure, Pascal a parlé de l'amour. Et l'amour, vous savez ce que c'est l'amour? C'est le fruit de l'esprit. L'amour fait partie du fruit de l'esprit. Mais il n'y a pas que l'amour. Et aujourd'hui, je vais vous parler des deux cousines, deux petites cousines de l'amour. C'est la bonté et la bienveillance. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit a conduit les choses et qui veut vraiment vous encourager, vous entraîner à vivre et à développer le fruit de l'esprit. Si vous voulez prendre votre Bible, nous allons lire dans Galates au chapitre 5 et au verset 22. Pascal, c'est vraiment le passage sur le fruit de l'esprit. Alors il est bien sûr question de l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. Je crois vraiment que cette parole va vraiment vous donner de la fraîcheur, vous apporter quelque chose de frais dans vos vies. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça a été l'introduction. C'est la joie, la paix, la patience. Pascal en a parlé un peu. La bonté, la bienveillance, ce sont mes deux petits B, mes deux cousines dont je vais vous parler ce soir. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Je vais vous parler de la bonté et de la bienveillance parce que c'est vrai que ce sont des fruits de l'Esprit qu'on ne connaît pas très bien. Et j'ai eu à cœur, vraiment, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit la bonté, la bienveillance, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rechercher par-dessus tout. Bien sûr, avec l'amour, avec la patience, avec la joie. Mais je crois que ce soir, voilà, c'est la bonté et la bienveillance. Je voudrais vous dire, est-ce que vous faites la différence, frères et sœurs, entre la bonté et la bienveillance? Donc la bonté, c'est quelque chose, c'est une qualité. C'est quelqu'un qui est bon, qui pourrait dire quelqu'un qui est gentil. La bienveillance, ce sont les actions qui vont découler. C'est-à-dire quelqu'un qui est gentil, il va faire du bien. Et c'est plus que ça, la bienveillance. La bienveillance, c'est quelqu'un qui va aimer faire du bien. Alléluia! C'est merveilleux. Parce qu'on peut faire du bien, parce qu'on est chrétien, parce qu'on a reçu le Seigneur. Mais la bienveillance, c'est vraiment parce que je suis bon, j'ai un corps bon, je suis gentil. Et en fait, j'aime faire le bien. J'aime faire le bien. Donc c'est quand même fort. Je voudrais vous dire, au départ, il y a des gens, c'est vrai, il faut reconnaître, qui naissent déjà gentils. Qui ont déjà un bon caractère, qui sont gentils, qui sont généreux. On va dire qu'ils ont une belle âme. Vous avez déjà rencontré comme moi ce genre de personnes. Ils ne sont pas nécessairement chrétiens, mais c'est des gens, ils sont déjà bons. Mais il y a des gens, et la plupart, je voudrais dire que beaucoup de gens n'ont pas cette qualité naturelle, ne sont pas forcément gentils. La bonne nouvelle ce soir, c'est que je peux changer. La première chose, c'est je peux changer. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Je tourne les pages pour vous, je lis la Bible, vraiment que vous reposiez dans la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, je crois que, au départ, Dieu nous a équipés dans notre âme intérieure. À la nouvelle naissance, ça se produit. Et il a mis une graine du fruit de l'esprit à l'intérieur de nous, dans notre âme. Elle n'est pas visible. Je ne la vois pas, vous ne la voyez pas en moi. Mais quand je suis née de nouveau, quand vraiment je me suis convertie, que j'ai donné ma vie au Seigneur, là, il y a eu une graine qui a été plantée par Dieu dans mon âme. Et c'est une graine du fruit de l'esprit. Donc vous avez vu, le fruit de l'esprit, c'est toutes ces facettes. L'amour, la patience, la joie, etc. Dieu a planté cette graine. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais c'est comme, je dirais, je suis pas... J'aime jardiner, mais je ne suis pas une pro du jardinage. Je me fais plaisir. Je fais
superficiellement, on va dire. Il faut que ce soit beau, mais mon mari, il est beaucoup plus méticuleux que moi dans le jardinage. Donc, ça va être une question un peu de jardinage. C'est-à-dire que Dieu, il a fait sa part. Il a planté cette graine dans notre âme, à chacun d'entre nous. Personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu la semence, la graine du fruit de l'esprit. C'est faux. Ça, c'est la part de Dieu. Ma part, c'est de faire du jardinage. Ça veut dire, il va falloir derrière que j'arrose. Donc ça y est, ça a été semé. Il va falloir que j'arrose. Et puis, à un moment donné, quand tu vas arroser, qu'est-ce qui se passe dans un jardin? Vous avez les mauvaises herbes qui commencent à pousser. Donc il va falloir que je désherbe. Ça, c'est pas la partie la plus agréable, mais il va falloir que je le fasse. Et à un moment donné, avant d'avoir une très belle plate-bande, il va falloir du temps quand même. C'est en tout cas moi l'expérience que j'ai. Quand nous sommes arrivés dans notre maison, on n'a pas eu des magnifiques plates-bandes du jour au lendemain. Il a fallu quand même plusieurs années. Il a fallu prendre soin de chacune des plantes, les arroser, mettre de l'engrais, désherber, etc., etc. Je voudrais vous dire que c'est pareil dans nos âmes. Sauf que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit, donc, va faire croître cette graine qui est en nous. Nous avons besoin vraiment de croître. Nous avons besoin de vouloir aussi. Parce qu'il y a notre volonté propre. Moi, si je veux avoir des belles fleurs, il va falloir que je le fasse, mon jardinage. Dieu ne va pas tout faire à ma place. Donc Dieu m'a équipée. Et à chaque fois que je vais décider de marcher dans la bienveillance, de marcher dans la bonté, à chaque fois que je vais décider de le faire, je vais grandir. Je vais être un petit peu plus forte encore. Et ça va être un petit peu moins dur à chaque fois. Mais je vais devoir le faire quand même. Je voudrais vous dire qu'au fur et à mesure de notre vie, tout le temps, jour après jour, le jour, la nuit, en permanence, le Saint-Esprit œuvre à l'intérieur de nous. Il est tout le temps en train d'œuvrer. Donc si moi je manifeste ce désir vraiment que le fruit de l'Esprit grandisse, qu'il mûrisse, d'avoir des belles fleurs en moi, un beau fruit en moi, c'est plus exact, le Saint-Esprit va le voir. Le Saint-Esprit va voir ce désir et va le faire. Il va arroser. Je vous assure, il va arroser. Ça, c'est la première chose. Je peux changer. C'est pas une bonne nouvelle. Parce que je pourrais vous dire, vous n'avez pas un bon cœur, mais vous ne pouvez pas changer. Ah, ça ne serait pas une bonne nouvelle. Donc oui, nous pouvons changer. La deuxième chose, c'est que je dois me focaliser sur les bonnes choses. Ça, c'est très important. On trouve ça notamment dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Alors on ne doit pas être là à regarder les petits nuages, à essayer de voir des anges. C'est pas ça, hein. C'est pas ça qu'il est dit. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cela veut dire que je dois penser aux choses auxquelles penserait Dieu. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu est là, il contemple les petits nuages, etc. Je ne crois pas. Il s'attache vraiment aux choses de Dieu, enfin, aux choses du ciel, de l'éternité, et pas forcément aux choses qui sont sur cette terre. Quand il est question de « attachez-vous aux réalités d'en haut », je voudrais vous le dire, là, il y a une question de focalisation. Il faut se focaliser. Vous connaissez le terme ? Quand je suis focalisée sur quelque chose, je ne vois plus que ça, je ne regarde plus que ça et je ne pense plus qu'à ça. Aujourd'hui, sur quoi êtes-vous focalisé ? Dieu vous pose la question. Quelle est la préoccupation première dans vos pensées ? Est-ce que vous vous préoccupez des bénédictions que vous pouvez avoir sur cette terre ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous vous préoccupez du boire, du manger, d'avoir de l'argent, de réussir ? Est-ce que vous vous préoccupez de ça ? Est-ce que vous vous préoccupez de ce que les autres n'ont pas fait pour vous ? Ah, mais regarde ce qu'il n'a pas fait. Regarde toute la liste de ce qu'il n'a pas fait pour moi et de ce qu'il aurait pu faire. Est-ce que je me focalise sur les bonnes choses ou les mauvaises choses ? Est-ce que je me focalise sur la bonne chose que mon mari a fait pour moi ou sur les 2 ou 3 petites choses qu'il n'a pas faites pour moi ?
c'est un choix. Sur quoi je me focalise? Et je vous dis ça parce que c'est tellement important, parce que la chose sur laquelle on va se focaliser va automatiquement se développer en moi, en nous, va mûrir et va grandir. Si je me focalise sur des choses que je n'ai pas eues, ou que je n'ai pas, ou que les autres ne font pas, je vais forcément produire des mauvaises herbes. Je reviens à mon jardinage. Je vais produire de l'amertume, je vais produire de la déception, je vais produire toutes sortes de mauvaises choses et surtout un sentiment permanent d'insatisfaction. Je me suis mal focalisée. Et quand il est question de s'attacher aux réalités d'en haut, là on n'est pas déçu. On n'est jamais déçu. Et vous savez, si vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le désir d'être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous, Dieu va nous donner la puissance pour que nous puissions croître en bonté et en bienveillance. Si nous voulons être une bénédiction pour les gens autour de nous, Dieu va nous faire croître dans la puissance, dans sa puissance, concernant la bonté et la bienveillance. Je vous assure, c'est une réalité. Dieu voit qu'on s'attache aux choses qui lui sont les plus chères. Le fruit de l'esprit, c'est pratiquement ce qui est le plus cher au Seigneur. L'amour, il est écrit dans 1 Corinthiens 13, c'est la seule chose qui ne passera jamais, frères et sœurs. Tout passera. L'amour ne passera jamais. Le fruit de l'esprit, toutes les facettes du fruit de l'esprit. Dieu aime ça. C'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Dieu sourit quand il voit que ses enfants s'attachent à la bonté et à la bienveillance et à toutes ces choses. Je dois me revêtir spirituellement. Alors ça, vous allez me dire, c'est abstrait. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est abstrait. Quand il est question de se revêtir, je vais essayer de vous expliquer, moi, ce que je pense de se revêtir spirituellement. C'est dans Colossiens, chapitre 3, au verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. » Les entrailles de miséricorde, j'aimerais vous dire, la miséricorde, c'est une forme de bonté. C'est à l'intérieur, c'est les entrailles, c'est très profond. Hein. Et là, il est question de se revêtir. Donc, je suis en train de vous dire comment, toutes les étapes, que je résumerai à la fin, acquérir la bonté et la bienveillance. Donc, il est souvent question d'enlever et de remettre dans la Bible, je ne sais pas, de se dévêtir pour se revêtir. Vous avez déjà remarqué, souvent, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Alors, bien sûr, là, si on parle d'habillement, si je vais à un entretien professionnel, si je vais à mon travail, je vais faire attention à la façon dont je vais m'habiller, physiquement. Mais spirituellement, ça doit être de la même chose. On doit faire attention aussi à la façon dont on est. On doit se revêtir spirituellement, c'est-à-dire se préparer mentalement. Voilà, se préparer mentalement. C'est plus pragmatique ce que je vous dis. C'est plus simple. Ça veut dire quoi, concrètement? Toujours concernant la bonté et concernant la bienveillance. Ça veut dire que je dois me préparer le matin, de même que je m'habille, je prépare ma jupe, etc. Je dois me préparer à être bon, à être gentil avec les gens que je vais rencontrer. Vous croyez que c'est facile? Non. Je veux vous dire, ce n'est pas facile. Mais c'est déjà mentalement, je me prépare. Je crois que quand on a un travail relationnel, quand on travaille avec les gens, c'est peut-être encore plus difficile. On a tout type de public. On a des gens gentils. Et on a des gens qui ne sont pas gentils. Et on a des gens entre les deux, neutres. Donc je me prépare. Le Saint-Esprit habite en moi. Si vraiment je veux être heureuse, je dois rendre heureux le Saint-Esprit. Et si j'attriste le Saint-Esprit, je vous assure, je vais être triste, je vais être malheureuse. Donc moi, je veux faire plaisir au Saint-Esprit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de planifier à l'avance, je vais essayer d'y réfléchir, je veux me préparer. Je sais que si quelqu'un va m'offenser, au moment où il va m'offenser, je vais déjà lui avoir pardonné. C'est ça, se préparer mentalement. C'est ça, s'habiller spirituellement, se revêtir spirituellement. Vous voyez?
Je vais déjà projeter à l'avance, tiens, je vais arriver, je vais rencontrer des gens. Aujourd'hui, je suis amenée à rencontrer un tel, je vais les complimenter, je vais essayer de l'exhorter. Je vais essayer d'amener du bien, du bon et du meilleur dans sa vie. C'est ça la bienveillance. Et j'aime ça. Parce qu'on aime faire le bien. La bienveillance aime ça. La façon de revêtir la bonté, c'est décider d'être bon envers quelqu'un. C'est une décision. Je vous assure, ça ne vous tombera pas comme ça du ciel. Aujourd'hui, je suis bon, demain, je suis méchant, et après-demain, je suis exécrable. Oui, sans le Saint-Esprit, c'est ce qui risque d'arriver. Mais comme il y a la graine, la semence du Saint-Esprit, et que le Seigneur voit mes résolutions, le Seigneur voit que j'aime ça, j'ai le désir d'avancer sur les plates-bandes de la bonté et de la bienveillance, le Saint-Esprit va faire croître et va amener tout doucement à maturité. Vous savez, je voudrais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de pression dans le monde. Il y a beaucoup de pression. Alors nous, il faut à un moment donné, c'est vrai que si les gens font des erreurs, il faut arriver, frères et sœurs, à lâcher. À lâcher. C'est pas grave. Mon frère, ma sœur, tu t'es trompé, c'est pas grave. Ne mettons pas une pression supplémentaire. Le diable nous met déjà une pression. Nous n'avons pas à en mettre une supplémentaire sur les gens. Soyons bons. Soyons bons. Un autre point, je voudrais vous dire que la bienveillance prend plaisir à faire du bien en tout temps. Ah, là c'est peut-être un sujet plus difficile. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Moi, il y a des jours, je suis en pleine forme. Je me sens bien, j'ai bien dormi, j'ai mal nulle part. Bon, ça arrive. Hein. Et ce jour-là, ben, j'ai naturellement envie de faire le bien. Et ça me fait vraiment plaisir de faire le bien. Mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des jours où je vais me lever, je vais être fatiguée. Il y a des jours où je vais me lever, je ne vais pas être de bonne humeur. Il y a des jours où je vais me lever, je vais être malade, etc. Et il y a des jours où je vais me lever et j'ai vraiment pas envie de faire le bien. Mais j'aimerais vous dire qu'on n'est pas censé se sentir bien pour bénir les autres. Ça n'a rien à voir avec l'état émotionnel, sentimental et si j'ai envie ou pas. La bienveillance, c'est, quel que soit mon état, je vais prendre plaisir à faire du bien. On doit arriver à ça. Le Saint-Esprit nous travaille et nous amène à ça. C'est vrai que c'est plus difficile, je ne sais pas pour vous, mais quand on est fatigué, on est moins patient quand même. C'est plus dur de supporter les autres. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un travail supplémentaire que je vais devoir fournir. Et Dieu va nous amener à ça. Il y a des fois, je vous assure, on se prépare, on doit travailler, même pour le Seigneur, dans le service, et on se dit, mais Seigneur, pourquoi je suis si fatiguée? Il faut que j'aille visiter, etc. Mais parce que Dieu va travailler encore plus dans nos moments de faiblesse. Et on va devoir donner encore plus de nous. Et ce travail-là, croyez-moi, vraiment, il est vraiment profitable. Donc dans les moments où on est fatigué, sachez que oui, Dieu travaille aussi. Le Saint-Esprit travaille encore plus. Alors, il y en a qui diront, oui, mais vous savez, moi, j'ai une pression, j'ai une pression dans mon travail, puis j'ai des problèmes. C'est pas facile d'être gentil comme ça avec tout le monde. Oui, mais tout le monde a des problèmes, croyez pas? Tout le monde a des problèmes. Alors moi, mes problèmes, ce sont mes problèmes, sachant que les autres en ont aussi, et c'est pas leur problème. Et le problème de Dieu, c'est que moi, j'exerce la bienveillance. Mais ça devient aussi mon problème. Parce que je fais tellement plaisir au Seigneur. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ah, j'aime ce verset. J'aime ce verset. Et je ne me lasse pas de le relire. Ah, combien, Seigneur, je peux venir à toi que tu me donnes du repos à mon âme, du repos sans arrêt. Je crois que vraiment Jésus était facile à vivre. Les gens se plaisaient auprès de lui.
Vous savez, les gens aimaient, il était comme un aimant. Les gens aimaient aller auprès de Jésus parce qu'il était facile à vivre. Est-ce que nous sommes faciles à vivre? Est-ce que nous sommes faciles à vivre? Vous savez, on doit être des représentants de Dieu et pour attirer les gens, on doit aussi ressembler à Christ. On doit ressembler à Christ. Je dois avoir ce caractère qu'avait Jésus. Ah, les gens, ils aimaient, je vous assure, on devait être attirés par Jésus. Tellement il était bon, tellement il était bienveillant. Il est écrit dans la parole qu'il allait de lieu en lieu, faisant toujours le bien. Alors nous, on va de lieu en lieu, oui. Mais est-ce qu'on fait toujours le bien? Jésus faisait toujours le bien. Il allait toujours de lieu en lieu, il faisait toujours le bien. Ah, alléluia, alléluia. Combien c'est bon d'aller dans le repos avec le Seigneur. Vous savez, la chose la plus importante, c'est d'aller dans ce monde, aussi désordonné soit-il, pour manifester le fruit de l'esprit. Si ce monde était bien organisé, si ce monde avait déjà l'amour, la paix, la joie, quel intérêt aurions-nous à y aller? Mais là, c'est merveilleux. Dieu nous confie cette tâche. Nous sommes représentants dans un monde désordonné d'aller manifester tous les caractères du fruit de l'esprit. Et mon dernier point, le moyen le plus rapide pour que Dieu vous utilise. Il y a des gens, des fois, ils me disent « Tu sais, ma sœur, je voudrais vraiment que Dieu m'utilise. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas reçu de paroles précises, mais je voudrais que Dieu m'utilise. » Ce soir, je voudrais vous dire, le moyen le plus rapide pour que Dieu vous utilise, c'est de développer en vous le fruit de l'esprit. Tous les grands hommes de Dieu, toutes les grandes femmes de Dieu que vous trouverez dans la Bible ont eu à développer, ont dû développer le fruit de l'esprit. Aucun n'y a échappé. Et c'est comme ça que Dieu a pu les utiliser. Je pense à Moïse, qui était un homme impulsif et qui est devenu l'homme le plus patient de la terre et qui a tout supporté par rapport au peuple d'Israël. Je pense à Ruth, qui a vraiment suivi, était tellement fidèle envers sa belle-mère. Je pense à Joseph, quand on sait ce qu'il a vécu, qu'il a été dans l'esclavage, malmené, et qui en sortant de prison a manifesté vraiment la gentillesse. Il a manifesté comme peu une gentillesse extraordinaire. Une gentillesse qui ne pouvait que venir du Saint-Esprit. Même envers tous, et particulièrement envers ses frères méchants, qui l'avaient vendu comme esclave. Tous ces grands hommes, toutes ces grandes femmes, et vous pourrez en lire bien d'autres, ont manifesté, ont dû développer, ont dû jardiner sur cette semence. Ils ont dû enlever les mauvaises herbes, arroser, récolter, replanter, etc. Nous devons y travailler. Soyons bons vraiment les uns envers les autres. C'est vraiment, ce soir, je voudrais qu'on retienne ça. Bien sûr, il est question de l'amour qui est, je dirais, au-dessus de tout peut-être. Mais l'amour, comme le disait Pascal, revêt tellement de facettes différentes que je crois qu'il faut toute une vie pour vraiment comprendre toute la dimension de l'amour. Nous pouvons commencer par la bonté et la bienveillance, le fait d'être gentil et d'avoir toujours à l'esprit ce désir d'être une bénédiction pour les autres et de prendre plaisir, parce que je vous assure que plus on va le faire, plus on va prendre de plaisir, plus le Saint-Esprit en nous va prendre de plaisir et plus nous allons être dans la joie. Nous allons vraiment expérimenter une grande joie. C'est des résolutions que j'ai prises il y a déjà un certain temps, de changer dans mon caractère. Et je change encore. Hein. Elles sont toujours présentes, ces résolutions. Mais je veux vraiment voir ce qu'il y a de positif dans mon frère et dans ma sœur. Je veux pouvoir parler des bonnes choses. Et des fois encore, quand ça m'arrive
de ruminer, de moins en moins, le Saint-Esprit me reprend. Et je vous assure, je sens une tristesse. Et tout de suite, je demande pardon au Seigneur. Mon mari le sait. Et j'expérimente, je grandis dans la joie en même temps. Et en même temps, ce qui est merveilleux, c'est que je grandis dans la patience, et je grandis dans la douceur, et je grandis dans la maîtrise de moi-même. Parce que vous ne pouvez pas... On travaille ensemble. Tous ces fruits, le fruit de l'esprit. On ne peut pas dire qu'on va se limiter à la bonté et à la bienveillance. C'est mon sujet ce soir. Mais bien entendu que l'un va amener l'autre, qui va enchaîner l'autre, et ainsi de suite. Je vous encourage, je vous exhorte, je vous supplie, mes frères et sœurs, à être plus gentils, à être meilleurs les uns envers les autres. Soyez indulgents, soyons indulgents. Bien sûr qu'on va vous décevoir, bien sûr qu'on ne va pas toujours répondre à vos attentes, mais arrêtons, nous les femmes, de dire à nos maris qu'ils doivent nous rendre heureuses. Et vous les hommes, arrêtez de dire à vos femmes qu'elles doivent vous rendre heureux. Non. La chose qui vraiment nous rend heureux, c'est ce qui rend le plus heureux Dieu, c'est quand notre caractère à l'intérieur change. C'est ça qui rend Dieu heureux. C'est ça qui rend le Saint-Esprit heureux. Et c'est ça qui va, moi, vous, nous rendre pleinement heureux. Ce n'est pas notre mari et ce n'est pas notre femme. Et ce ne sont pas nos enfants, ni nos petits-enfants. Je vous assure, c'est vraiment ce qui restera pour toujours quand on ira dans le ciel. C'est ça, c'est ces choses-là. C'est ces choses qui sont éternelles. Nous, on regarde souvent aux choses de la terre. Mais ces choses, vous savez, il y a très peu de livres qui en parlent. Allez voir dans les librairies chrétiennes, allez voir le nombre de CD, de DVD, vous n'en trouverez très peu. Je veux vous le dire, vous en trouverez très peu. Parce que ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas les chrétiens. Les chrétiens, dès l'instant où on doit faire mourir la chair, dès l'instant où ça fait mal, ça ne les intéresse pas. Ils veulent vraiment les choses accessibles, particulièrement immédiatement. Mais les choses éternelles pour Dieu ont beaucoup plus de valeur. Ces choses-là, ce sont des diamants. Ce sont des diamants pour Dieu. Je crois qu'il faut en prendre pleinement conscience ce soir. Si vraiment vous aimez le Seigneur, si vraiment vous voulez que votre vie change, si vous voulez plus de joie dans votre vie, commencez par étudier qu'est-ce que c'est la joie, qu'est-ce que c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et au fur et à mesure, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous instruire, le Saint-Esprit va vous conduire, et le Saint-Esprit va vous faire grandir, mûrir dans toutes ces choses merveilleuses. Mais il faut commencer par l'expérimenter soi-même. Pardonnez, frères et sœurs. Vous savez, le pardon, c'est un cadeau. Vous n'avez pas à attendre qu'on vous demande pardon. Pardonner, c'est un cadeau que vous offrez à quelqu'un. Et là, vous lui faites déjà du bien. Vous lui faites un merveilleux cadeau en lui pardonnant. Je vous ai dit tout à l'heure, au moment, c'est mentalement, au moment où vous faites l'offense, vous pensez déjà que vous allez pardonner à la personne. Je m'habille spirituellement, je me prépare mentalement. Alors si vous avez décidé, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais pardonner à cette personne, hein. J'arrive à l'église, je suis bien disposée, je la vois, j'ai envie de la gifler. Ben oui, j'ai envie de la gifler. Vous croyez que je suis méchante pour autant? Non, je ne suis pas une mauvaise personne. Simplement, voilà, j'ai décidé de lui pardonner. Mais dès que je la vois, c'est plus fort que moi, j'ai quand même envie de la gifler. Mais ce que Dieu retiendra, c'est votre volonté, votre désir de vouloir lui pardonner. Et aussi, l'action de le faire et de ne pas la gifler. Dieu va retenir ça. Vous savez, on ne doit pas pardonner aux autres parce qu'ils le méritent, mais parce que nous sommes grands. On ne doit pas pardonner aux autres parce qu'ils le méritent, mais parce que nous sommes grands. Grands dans la foi, grands spirituellement. Ce sont les gens faibles dans la foi qui ont encore beaucoup de mal à pardonner. Mais plus on s'élève dans la foi, plus le pardon est facile. Et le pardon est libérateur. Et le pardon nous remplit de joie et d'amour et du fruit de l'esprit.
plus je marche sur les plates-bandes du fruit de l'esprit, et plus c'est facile. Et plus c'est facile. Alors, est-ce que vous voulez ce soir décider d'être beau? Bien sûr, c'est pas une décision d'un jour. Je ne m'attends pas à ce que vous me disiez oui. C'est déjà une prise de conscience. Une prise de conscience sur le fait que c'est une nécessité. Vous savez, nous ferons la différence dans ce monde dur, dans ce monde de pression, dans ce monde où on ne nous passe rien. Si nous arrivons et que nous sommes indulgents, nous allons vraiment faire une grande différence. Je lâche l'affaire. Je lâche, c'est pas grave. Je te pardonne, il n'y a pas de souci. Sois en paix, ne t'inquiète pas, ne te tracasse pas. Sois en paix, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien entre toi et moi. Vous ne croyez pas que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre? Souvent, le monde ne vous les dira pas. Nous avons besoin de nous les dire et de les entendre dans l'Église. Soyons bons, soyons indulgents, tous ensemble, les uns envers les autres. Et bien vous savez quoi? Moi, il me tarde de trouver quelqu'un pour le bénir. Après avoir fait ce message, je veux vraiment vous encourager ce soir et vous laisser sur ce verset. J'aime tant la parole de Dieu. C'est vraiment une puissance de vie. C'est Galates chapitre 6 au verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Un jour, nous n'en aurons plus l'occasion quand nous serons avec le Seigneur. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi, mais avant tout envers tous. Amen. Voilà, soyez bénis, encouragés, fortifiés. Et vraiment, je vous exhorte à aller plus loin, à étudier plus le fruit de l'esprit. Amen.